Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de pas être souvent là, de pas être du tout là, même en ce moment. J'avoue que les choses sont un peu compliquées en ce moment, mais bon, j'essaie toujours d'être là un peu avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo avec un tirage derrière. J'ai le fils à mon chéri qui m'a offert un jeu de cartes. Je l'ai ouvert hier, je l'ai un peu regardé. À la base, je voulais faire une vidéo avec vous, je l'avais commencé. Mais soucis techniques, je n'étais jamais toute seule, donc ça a été compliqué de faire ma vidéo jusqu'au bout. Donc du coup, malheureusement, j'ouvre pas le paquet avec vous, mais je découvre mes cartes quand même avec vous. Voilà, donc je vais vous présenter le nouveau bébé que j'ai reçu de mon petit loulou d'amour. Voilà, je le trouve magnifique. J'ai vu des images et tout, elles sont sublimes, c'est vraiment magnifique. Il s'appelle Voyage chamanique. C'est carte oracle. Il est de Frédéric Calendini. J'espère que je le dis bien, que je ne mange pas son nom. Donc voilà. Et je le trouve magnifique, très intéressant. Alors j'avais envie de vous tirer deux trois petites cartes avec. Je vais voir, je vais faire comme d'habitude. Je vais faire au feeling. J'espère que j'aurai le temps de faire cette vidéo avec vous, que mon bébé se réveillera pas de suite. En ce moment, mon bébé est complètement décalé depuis les fêtes, entre le fait qu'il soit tombé malade, les dents qui sont passées à côté. C'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, en espérant que je puisse la faire jusqu'au bout avec vous, mes amours. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer par ouvrir mon paquet, si j'y arrive. Je vous dis que c'est pas un paquet qui va s'échapper. Voilà, du coup il se présente comme ça. Dedans il se présente comme ça. Voilà, j'ai le droit avec le petit livret qui est vraiment sympa aussi. Les cartes qui sont bien emballées dans quelque chose dans un petit tissu, voilà, tout simple mais tout doux, tout... enfin voilà, vraiment, je trouve qu'il y a de belles illustrations, c'est vraiment... Et je le trouve quand même assez parlant. Je pensais que c'était pas du tout mon style de carte et pourtant c'est des cartes qui me parlent quand même pas mal aussi. Donc voilà, allez, je vais ouvrir ça avec vous. Je vais commencer le petit tirage. Je vais vous montrer un peu le genre de cartes qu'il y a dedans. Je les adore, elles sont vraiment magnifiques. Je sais pas si vous voyez un petit peu, en vous montrant un petit peu comment c'est illustré. Je les trouve vraiment sympas. Même les petites dorures, je les trouve magnifiques. Voilà, elles sont toutes brillantes sur le côté, elles sont sublimes. Elles sont originales parce que j'ai remarqué qu'elles étaient toutes un peu tordues sur un côté là. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais j'avoue que ça a appelé un peu ma curiosité. Voilà, voilà. Allez, je vais commencer, je vais vous tirer trois petites cartes. Alors déjà, pour commencer, je vous souhaite une très belle année, une très bonne santé. Et j'espère que tout ce que vous voulez réaliser se réalisera dans vos projets, dans ce que vous voulez entreprendre. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis voilà, allez, on va commencer ce petit tirage. Alors j'ai remarqué aussi que ces cartes étaient un peu grandes pour mes mains, pour mes petites mains. Donc on essaie de faire comme on peut. Je recule un peu pour pouvoir poser mes cartes. Et puis c'est parti. 2 et tout est sorti. Non, 3. Alors, on va voir le thème on va voir sur le thème. Moi j'aurais bien fait vu que c'est une nouvelle année, nouveau départ, mois de janvier, ça peut être sympa. Alors oui, j'arrive pas au 1er janvier, hein, j'arrive comme d'habitude, salut c'est moi, en plein milieu de cours, hein, mais bon, de toute façon, tout est intemporel. Voilà mes petits lapins. Et ensuite, je voulais vous montrer avec le petit livret un peu le style que ça donne. Et j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, vraiment, il y a tout ce qu'il y a écrit là, avec le petit message en bas. Et la petite photo qui va avec. Vraiment, elles sont géantes, quoi. Elles sont trop belles, elles sont magnifiques. S'il y en a qui connaissent ce jeu de cartes, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez un petit peu. Si vous l'avez utilisé et
Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ce jeu de cartes. Voilà mes amours. Allez, je commence à sortir la première carte. Alors bien sûr, hein, je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai testé un peu hier, ça m'a quand même pas mal parlé, donc on va voir mes intuitions, ce qu'elles donnent quoi. Donc en premier, on commence avec le jaguar noir, le pouvoir. Vous voyez, elle est vraiment sublime. J'adore même le dos des cartes, je les trouve, elles sont trop belles quoi, elles sont sublimes. Donc moi ce que je ressens avec le jaguar noir, c'est qu'on vous dit de prendre le pouvoir. Je pense que vous êtes resté assez en retrait. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit que c'est à vous de prendre le pouvoir. Je pense qu'il y a des gens, peut-être que vous avez des projets, et ces projets-là, vous êtes peut-être avec d'autres personnes et vous dites rien. Vous avez des idées, mais on ne vous écoute pas aussi. Et je pense que vous avez besoin de vous faire entendre parce que vos idées sont bonnes. Et on vous dit de ne pas vous les garder pour vous, justement de vous ouvrir à tout ça. On vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir, la femme que vous êtes, l'homme que vous êtes. Vous avez droit à la parole. Je ressens vraiment comme une retenue, quelque chose que vous retenez vraiment et que vous ne pouvez pas... J'ai l'impression que votre chakra cœur, en fait, il est bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque et du coup, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Vous n'arrivez pas à parler. Et je pense qu'il doit y avoir des peurs. Il doit y avoir des peurs au fond de vous, ce qui fait que vous ne vous ouvrez pas. Moi, c'est ce que je ressens. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui peut être vraiment magique. Vous pouvez être une personne très magique avec... moi, je ressens vraiment que... Comment dire, ce pouvoir-là, au fond de vous, vous l'avez et c'est à vous de vous découvrir, de vous ouvrir pour pouvoir briller. Voilà. C'est marrant parce que quand je dis briller, je sais pas si vous voyez, mais sur le jaguar, il y a plein de petits points tout brillants, vous voyez, et je pense que ça, vous l'avez, mais vous ne l'utilisez pas. Alors, je vais quand même lire la carte, peut-être que je suis à côté, peut-être pas du tout, peut-être que... Mais j'ai envie de vous lire quand même la carte. Donc je vais quand même chercher le jaguar noir. Ah, est-ce qu'il faut que je cherche le pouvoir? Non, c'est le jaguar noir, je pense qu'il faut que je cherche. Voyons voir. Voilà, 80, exactement, c'est ça qu'il faut que je cherche. Alors, je vais vous lire la carte. On verra. Je pense que j'aurais oublié des choses, hein, mais moi je vous dis vraiment ce que je ressens. Alors, le jaguar noir est un grand docteur de la jungle. Il ne craint pas la nuit et l'obscurité. Et les chamans le considèrent comme un allié extrêmement précieux dans leur travail de guérison. Ouais, voilà. Peut-être aussi que vous avez un certain mal-être aussi. Et ce mal-être que vous avez, peut-être qu'avant d'exploiter pas mal de choses, il faut que vous puissiez vous guérir aussi. Pour pouvoir passer à autre chose. Il possède une grande force et un grand pouvoir qui pourrait bien vous être utile si vous avez tiré cette carte. Nous sommes parfois confrontés à l'inconnu ou à des situations qui semblent totalement échapper à notre contrôle. Il est alors possible de se sentir dépassé et notre mental tente alors désespérément de trouver des solutions. Nous ressentons de la peur. C'est marrant, c'est ce que je vous disais, il doit y avoir de la peur, des choses comme ça. Et c'est ce qui fait aussi que vous n'arrivez pas à ouvrir le pouvoir que vous avez. Donc, voir de la panique qui se manifeste par des contractions au niveau du ventre et une respiration courte. Si c'est votre cas, faites appel au jaguar noir, dont le nom indigène est Yanapuma ou Wiso Ino. Ressentez sa démarche féline, son regard pénétrant, sa force et sa musculature impressionnante, ses dents et ses griffes acérées, sa respiration ample et son feulement profond. Cet animal est l'incarnation même du pouvoir et de la puissance. Même si vous pensez ne plus avoir de pouvoir, cette carte vous rappelle que c'est une illusion. À tout moment, vous pouvez influer sur des choses et reprendre une direction qui vous semble préférable. Ayez confiance dans votre force et dans le fait que vous avez déjà traversé avec succès de nombreuses épreuves dans cette vie et dans bien d'autres. Votre message.
Vous avez le contrôle de votre vie et vous avez plus de force et de courage que vous ne le pensez. N'ayez pas peur et croyez en vous. Je crois que je n'ai rien rajouté parce que franchement c'est vachement bien écrit. Enfin vraiment, il n'y a rien à dire. On vous dit vraiment de croire en vous, d'essayer de mettre ses peurs de côté et on vous dit vraiment de foncer vraiment dans ce que vous ressentez. Si vous avez des idées, des choses comme ça, n'hésitez pas à les mettre en place. Voilà. Ensuite, je vais tirer la deuxième carte qui est Ermite. Humilité. Alors ça déjà, voilà, je vous montre la carte. C'est vraiment, c'est quelque chose de sain, quelque chose où il y a la paix. Je ressens vraiment, ouais, l'humilité, c'est la paix intérieure, vraiment, peut-être, ouais, moi je ressens peut-être que vous avez besoin de vous aventurer dans le calme, de retrouver votre paix intérieure. Vous avez besoin ouais, de vous retrouver avec vous-même pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir repartir du bon pied, pour pouvoir aussi vous ressourcer. Peut-être que vous avez besoin d'être ressourcé, peut-être parce que vous avez été épuisé, on vous a épuisé, vous êtes épuisé et vous avez besoin de reprendre des forces et on vous dit que peut-être le fait de prendre de la distance avec un peu ce qui se passe, ça vous ferait du bien justement pour revenir beaucoup plus fort. D'où peut-être aussi vous pourrez arriver à reprendre votre pouvoir. Ouais, et moi on me dit qu'elle serait bonne aussi pour votre guérison. Donc je vais lire la deuxième carte avec l'ermite. Je vais lire les trois cartes au moins, il n'y aura pas de souci. Ermite 59. Alors voyons. 59, 44, 57 et 9. Alors, l'ermite vient dans votre tirage pour vous rappeler les vertus de l'humilité. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux où chacun tente désespérément de collectionner plus de likes et d'abonnés, c'est tellement bien dit, souvent en présentant une vie mise en scène de manière totalement artificielle, il serait bon de revenir à davantage de simplicité. Bien sûr, il n'y a rien de mal à briller, mais lorsque l'ego entre dans une spirale infernale en quête permanente de validation, il peut se retrouver piégé dans un cercle vicieux, addictif, dont il est difficile de sortir. De plus, cela peut mener à comparer constamment sa vie et sa valeur à celle des autres, c'est vrai. Générant un sentiment d'infériorité très douloureux. Or, l'ermite vous rappelle qu'une vie paisible et équilibrée, ponctuée de plaisirs simples, peut s'avérer tout aussi agréable. On n'a pas besoin d'avoir... Enfin, moi je parle pour moi je suis pas... Enfin, c'est vrai qu'il m'arrive de regarder un peu à côté et de se dire oh là là, cette personne, c'est vrai qu'elle y arrive mieux que moi je m'en sors pas du tout, je sais pas comment faire, c'est comme si, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, en fait, personne avance pareil. Tout le monde avance avec son temps, avec ses expériences. Et la patience est une vertu. D'où, comme je disais tout à l'heure, peut-être que le fait de reculer de tout ça, même d'aller dans la nature, enfin vraiment, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de faire, que vous avez besoin de faire comme une retraite, comme un moment un peu de vacances où vous avez besoin vraiment de reprendre ce temps pour vous, pour justement après reprendre ce pouvoir qui est en vous. Du coup, cette humilité s'accompagnera également de plus de sagesse et d'un plus grand respect pour vous-même. Peut-être parce que vous vous respectez pas non plus. Comment dire, vous vous respectez pas vous-même. Du coup, vous respectez pas votre corps. Comment dire, peut-être que en fait vous voulez tellement avancer vite que même votre corps en fait il ne suit plus du tout. Après tout, les personnes les plus humbles sont également les plus sûres d'elles-mêmes, car elles n'ont justement plus rien à prouver. Ça, je sais pas. Mais oui, s'ils le disent, c'est que ça doit être ça. Moi, je le vois différemment. Moi, je n'ai jamais eu rien à prouver à personne et c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de sûr de moi. Je doute tous les jours de moi, il n'y a pas un jour où je ne doute pas de moi. Mais bon, après, ça, c'est moi.
Alors, votre message. Vous n'avez pas besoin d'impressionner constamment le monde entier pour prouver votre valeur. Les personnes les plus humbles sont souvent les plus charismatiques. Revenez à davantage de simplicité pour votre plus grand bien. Je crois que je n'ai pas à en rajouter. Et ensuite, la dernière carte, la collaboration. Confiance. Elles sont très jolies. Alors du coup, moi, ce que je ressens sur ces cartes, c'est que vous devez arriver à faire un avec vous-même. Pour pouvoir arriver à reprendre cette confiance que vous avez en vous. Vous avez besoin de vous pardonner, vous avez besoin de, de retravailler avec vous-même. Vous n'avez pas besoin forcément des gens pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. C'est... Oui, vous avez besoin de personnes pour vous valider peut-être comme des documents, des choses comme ça. Mais avant tout ça, avant de prouver les choses aux autres, prouvez-vous à vous-même. Oh putain, il n'y a plus de pétrole. Génial. Bon, on verra bien. Et du coup, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde. En fait, prouvez-vous à vous-même que vous pouvez y arriver. Et vous verrez que sans le vouloir, ben, ces gens-là, vous leur aurez prouvé que vous vous en sortirez beaucoup mieux que les autres, en fait. Ou beaucoup mieux tout court. J'adore, il pleut. Donc voilà, moi, ce que je ressens. Il y a vraiment un manque de confiance en vous alors que vous avez beaucoup de cartes en main. Moi, je ressens que vous avez beaucoup de cartes en main que vous pouvez utiliser, mais je reviens avec la peur de mal faire les choses. Ben, en fait, ces choses-là, vous ne les utilisez pas. Voilà nos amours dans ce que moi je ressens. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être que de prendre de la distance, de prendre du recul, ça vous ferait du bien justement pour arriver à mieux avancer. Parce que je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de changements et ces changements, ils vous seront que bénéfiques en fait. Voilà mes petits loulous d'amour. Bon, je vous lis la petite carte. Voyons voir. Collaboration. 55. Parfait. Alors, si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il est temps d'avoir confiance en vous-même et les autres. Il n'est pas toujours facile d'accorder sa confiance, surtout si celle-ci a été trahie dans le passé. Peut-être avez-vous une définition négative des autres, que vous voyez davantage comme une menace que comme de potentiels alliés. C'est vrai. C'est vrai que là aussi, peut-être que avec ce que vous avez vécu, ben, en fait, vous n'avez confiance qu'en vous-même et vous n'avez plus confiance aux autres. Et je pense qu'avant d'avoir confiance aux autres, ça c'est moi, hein, je le ressens comme ça, mais je pense qu'avant d'arriver à faire confiance aux autres, il faut arriver à se faire confiance en soi-même. C'est ce que moi je ressens. Après, peut-être que je me trompe, mais je le ressens comme ça. Alors, pourtant, il est nécessaire aujourd'hui de faire le saut de la foi et d'accorder à nouveau votre confiance. Le monde n'est pas si hostile et tous les gens ne sont pas malveillants. C'est vrai que tous les gens ne sont pas malveillants, mais c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont malveillantes. Et je comprends en fait ce sentiment de devoir se méfier de tout le monde. Parce que je suis pareil en fait. Je le dis, je suis honnête, je suis pareil. Je ne fais pas confiance comme ça. Je me dis toujours qu'il y a anguille sous roche, que la gentillesse, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui se trame. Mais je fais confiance aussi à ces personnes, comment dire, j'ai confiance en des gens, mais je peux vous dire que ces gens-là, je les compte que sur une doigt de la main, oui. Un, comment on dit, sur un doigt de la main. Voilà, c'est. Ou sur des doigts de la main, je sais pas comment on dit. Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc je comprends que c'est pas évident de faire confiance aux gens. Je le comprends totalement. Alors, n'est pas hostile et tous les gens ne sont pas malveillants. Il existe aujourd'hui dans votre vie des personnes qui seraient ravies de vous soutenir dans vos projets et de vous apporter leur aide. Simplement parce que vous les inspirez et qu'elles résonnent avec vos valeurs. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui croient en vous justement et qui aimeraient pouvoir vous aider, mais en fait, ces personnes-là, vous ne les laissez peut-être pas rentrer aussi facilement dans ce cercle-là.
Parfois, il semble plus rassurant de rester indépendant pour ne pas prendre le risque d'être déçu ou trahi. Mais il peut aussi être écrasant de porter tout le poids des responsabilités sur vos seules épaules. Vous associer à d'autres Vous associer à d'autres personnes de confiance vous permettra d'alléger cette charge et d'accomplir de plus grandes choses. L'union fait la force. C'est tellement vrai en plus. C'est ça qui est hallucinant. Alors, faites confiance à ceux qui peuvent vous offrir leur aide. La coopération peut rendre les choses plus faciles et vous permet d'aller plus loin dans vos projets. Vous n'êtes pas seul, alors acceptez sans peur tout le soutien que vous pourrez recevoir. Voilà mes amours. Je pense que on est plutôt pas mal. Mais ouais, elles sont assez parlantes et j'ai envie de tirer trois autres cartes. Je sais pas pourquoi je vois que ça fait 21 minutes bientôt que je suis là-dessus et chez moi ça n'existe pas 20 minutes. Bon, il faut que ça dure des heures. Donc je vais aller sur 3 autres cartes et après je vais m'arrêter là mes amours. Donc une, toi t'es sortie, donc 2. Alors, je sais pas du tout ce que je vais mettre en thème encore. Je verrai bien. Une petite troisième s'il vous plaît. Et 3. Alors, hop. Ensuite, il y a la rose, les limites. Elle est vraiment belle. Alors là, j'ai pas d'idée encore. Dans ce que je ressens, moi je pense qu'en vous, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. Mais vous vous mettez des limites, peut-être par peur, justement comme on disait sur les cartes d'avant, par peur d'être déçu. Moi c'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a une peur d'être déçu, la peur de la trahison. Donc du coup vous préférez vous renfermer et pourtant vous avez tellement d'amour à donner. Il y a tellement de passion en vous, mais vous avez tellement peur d'être déçu, donc vous préférez vous renfermer. Voilà ce que moi je ressens. Et pourtant, au fond, je sens vraiment que vous êtes des personnes qui peuvent vraiment briller. Allez, je vais lire la carte. La rose. Allons-y. 15, 7, 19. Alors, la rose est synonyme de beauté, mais derrière ces pétales délicats se cache aussi un esprit au caractère bien trempé, et même parfois rebelle. La rose ne se laisse pas faire et ses épines sont là pour le prouver. Elle est capable de vous aider à définir clairement vos limites et de décider lorsqu'elles sont franchies. Si la rose apparaît dans vos cartes aujourd'hui, il serait temps d'examiner la situation actuelle et de voir si certaines de vos limites ne sont pas régulièrement testées. Certes, l'acceptation est une chose merveilleuse qui permet d'atteindre la paix intérieure, mais il est également nécessaire d'honorer vos valeurs et vos croyances. Si vous vivez actuellement une situation ou une relation où ces limites sont régulièrement franchies, il serait peut-être temps de dire stop. Parfois, trop, c'est trop. Peut-être qu'on vous pousse à bout aussi et que vous en avez ras le bol. Cela ne veut pas forcément dire qu'il faut tout rejeter au risque de perdre aussi ce à quoi vous tenez vraiment, mais il est parfois bon de redéfinir clairement ce que vous pouvez tolérer et ce que vous ne pouvez pas. Un compromis est souvent possible. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins et de chercher des solutions grâce au dialogue. Si récemment vous avez eu l'impression de subir des choses sans les contrôler, cette démarche vous donnera le sentiment de reprendre les rênes de votre vie et de récupérer votre pouvoir. C'est marrant, je parlais de pouvoir. Alors, petit message, n'ayez pas peur de vous rebeller afin de définir clairement vos limites et de les respecter. Parfois, il faut savoir dire stop pour rétablir l'équilibre et repartir sur les bases plus saines. Ok. J'en prends plein la tronche aussi, je vous rassure. Alors, la rivière, le courant. Ah là, vraiment, elles sont, mais... Alors, qu'est-ce que je pourrais ressentir sur cette carte? Moi, je ressens
un chemin qui doit être emprunté, qui doit être pris. C'est un chemin qui doit être pris. En fait, je pense que vous vivez un peu, comment dire, on dit le long fleuve tranquille. Et j'arrive pas à ressentir. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une certaine échappatoire. En fait, peut-être par rapport à la carte d'avant, euh, peut-être que vous avez essayé de parler et que finalement vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Et tout ce que vous avez envie, c'est fuir. Vous avez juste envie de fuir, de passer à autre chose et de continuer votre petit train-train tranquille. Sauf que dans ce que je comprends, c'est que ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir avancer, il faut pouvoir dialoguer. Hum, Moi, je ressens toujours le fait qu'il y ait besoin vraiment de se retrouver avec soi-même, avec sa solitude, pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir mieux avancer en fait. Parce qu'en attendant, les choses que vous voulez faire, ou les choses sur quoi vous vous êtes arrêté, euh, elles avancent plus du tout. J'ai l'impression aussi que vous broyez un peu de noir, que vous êtes un peu perdu dans certaines situations. Pourtant, on dit que malgré les choses que vous vivez et tout, que. Enfin, moi je ressens vraiment quand vous dites que la lumière elle est au bout du tunnel, c'est que vraiment vous n'êtes pas loin de pouvoir passer à un nouveau cycle, à quelque chose de nouveau en fait, à quelque chose. Enfin voilà, il y a du changement qui arrive pour vous, mais pour ça il faut que vous puissiez arriver à vous dépêtrer de tout ça pour pouvoir avancer par la suite. Et de toute façon, les bonnes nouvelles, elles arriveront à vous. Ça viendra à vous sans problème. Mais les choses prendront du temps aussi. Allez, voyons ce qu'ils disent. La rivière. Alors, je trouve que c'est vachement bien fait parce que tout est mis en alphabétique. Du coup, je mets moins de temps à chercher. Et ça, franchement, c'est trop bien. C'est super bien pensé. Moi, j'adore. 117. 110, 13. Qu'est-ce qu'elle est belle la 113. C'est quoi les rêves? Oh là là. Regardez comme elle est trop belle celle-là. J'aime trop. Franchement, elles sont trop belles. J'adore. 15. Ah ben parfait. Alors, êtes-vous actuellement confronté à une situation hors de votre contrôle? Ressentez-vous de l'anxiété, de la frustration devant votre incapacité à diriger le cours des choses? La carte de la rivière vous invite à vous laisser porter par le courant. Il est impossible et épuisant de tout contrôler. Et surtout, notre mental n'est jamais vraiment capable de voir l'image globale des processus que nous traversons. Comment savoir si la situation actuelle ne mènera pas à une issue positive, ou bien si l'expérience que nous vivons n'est pas indispensable à notre croissance, nous donnant force et expérience pour pouvoir vivre pleinement nos passions futures, ou bien encore si un changement radical ne nous aide pas en réalité à sortir d'une situation dont nous n'arrivons pas à nous libérer volontairement. Nous aimons étiqueter les choses comme bonnes ou mauvaises, mais honnêtement, nous n'en savons rien. Mais parfois, c'est en voulant les orienter à tout prix dans une direction que nous les empirons, alors qu'elles auraient pu se régler d'elles-mêmes. Il est donc important de faire confiance à la vie et de comprendre que nous sommes constamment guidés sur notre chemin. Cette carte vous invite à faire un bilan de votre situation. Vous voyez la remise en question et tout que je vous disais, c'est exactement ça. Et à identifier ce sur quoi vous avez besoin de lâcher prise. Prenez le temps d'examiner ces questions avec honnêteté et bienveillance pour favoriser votre bien-être et votre paix intérieure. Je le trouve génial ce livre. Ouais, franchement, ouais, c'est... Il n'y a rien à rajouter là-dessus. C'est en fait, je pense que vous voulez tellement faire dans le contrôle qu'en fait, il y a tout qui vous échappe et il y a un moment donné où on vous dit aussi peut-être de lâcher prise, de vous faire plaisir aussi et qu'au bout d'un moment, c'est bon quoi.
Ça suffit quoi. En fait, d'où la carte d'avant aussi, quand on vous dit que stop, c'est stop, que vous avez besoin de vous rebeller, ben en fait, faites-le, rebellez-vous. Si ça peut vous faire du bien, si ça peut essayer de faire changer les choses, ben dites ce que vous avez à dire, tapez du poing sur la table si besoin. N'essayez pas de nager à contre-courant, laissez-vous porter, faites la planche et reposez-vous. On vous dit de laisser couler, vraiment de lâcher prise. C'est un lâcher prise qu'on vous dit vraiment de faire en fait. Hum, Laissez l'univers organiser les choses pour vous et vous ressentirez immédiatement un sentiment de soulagement et de sérénité. Et ouais, parce que le truc là, c'est que en fait, vous contrôlez tellement les choses que vous voyez même plus tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes tellement. En fait, je pense que vous devez avoir des œillères autour de vous. Vous avez des œillères. Vous ne voyez pas autour ce qui se passe. En fait, peut-être qu'il y a du changement, mais ce changement-là, vous ne le voyez pas forcément non plus. Voyons la dernière carte. Oh là là, je sais pas le dire. Ayahuasca. À tes souhaits. La guérison. Elle est magnifique. Dans ce que je ressens là-dessus, c'est que... Attendez, je vais bien vous montrer. Avec le petit serpent en dessous, c'est sympa. Là, vraiment, on vous parle de votre santé. Je pense que vous devez avoir un mal-être au fond de vous. Il y a quelque chose qui fait que il y a ce mal-être que vous n'arrivez peut-être pas à vous sentir compris. Donc, du coup, vous vous renfermez. D'où vous n'êtes pas bien aussi par rapport à tout ce qui se passe. Hum, Vous dites les choses, mais vous vous sentez peut-être pas entendu, écouté. Euh, Pardon. Euh, la seule chose qu'on vous dit de faire en ce moment, je pense que c'est vraiment de prendre soin de vous, de vraiment... c'est ce que je vous dis depuis le départ en fait. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même, de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, justement pour mieux... c'est ça, pour mieux remettre votre armure de guerrière et repartir au combat et faire ce que vous souhaitez faire depuis le départ. Parce que vous avez de bonnes idées, vous voulez faire des choses, mais le problème c'est que j'ai l'impression que vous vous sentez freiné, d'où vous perdez peut-être ce contrôle-là. Et justement, peut-être que le fait de se retrouver un peu dans cette solitude, de se reposer les bonnes questions, de voir par quoi commencer, peut-être que de là, les choses pourraient avancer beaucoup plus fluide, beaucoup fluidement, ça se dit, je sais pas. Mais ça serait peut-être pour vous beaucoup plus fluide et peut-être que vous y verrez beaucoup mieux aussi par la suite. Et les choses avanceront aussi plus sereinement. Voilà ce que moi je ressens là-dessus, mes petits choubidous d'amour. Du coup, je vais vous lire la carte et puis après, je vais m'arrêter là, mes chéris. C'était quoi ayahuasca? Ça doit être celui-là. 25. Attends, on va pas trop loin, fille. 28. 3. 4. 5. Alors, guérison. Oh là là, je suis désolée si je mange sans mots, la pauvre, je suis vraiment désolée. L'ayahuasca est une plante absolument centrale dans le chamanisme amazonien. Associée à l'esprit du serpent, elle exprime une énergie maternelle et est souvent appelée mère ayahuasca. Je ne savais pas. Ses pouvoirs curatifs, tant physiques qu'émotionnels et spirituels, sont particulièrement puissants. Elle doit donc être approchée avec le plus grand respect. Si l'ayahuasca vient vous voir aujourd'hui, c'est qu'il est question de guérison, quelle que soit sa nature. Sa présence peut vous indiquer que vous avez vous aussi un potentiel de guérisseur et qu'il serait bon de l'explorer et de le mettre en application, quelle que soit la modalité avec laquelle vous raisonnez, soins énergétiques, phytothérapie, son et musique ou bien d'autres. N'hésitez pas à apprendre de nouvelles techniques ou traditions qui pourraient nourrir votre pratique. Si vous faites vous-même face à la maladie, cette carte indique que vous êtes en train de recevoir du soutien physique et spirituel pour vous aider sur votre chemin de guérison. C'est un très bon présage, alors ne perdez pas espoir. Alors vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on me dit que
Pour moi, vous êtes sur la voie de la guérison, mais que vous devez continuer à prendre soin de vous en fait. Euh, c'est pas forcément prendre soin de vous, à se maquiller, se pomponner, pas être un coup faire, mais c'est ce qu'il y a au fond de vous, d'où on vous conseille aussi peut-être d'essayer les soins énergétiques et tout ça en fait. Ah ben j'ai bébé qui est réveillé. Oui, j'arrive, Minou. Donc c'est vraiment ce que moi je ressens pour... je vais arriver, Minou. C'est vraiment ce que je ressens pour vous en fait. Euh, c'est bien ce que vous faites, mais n'oubliez pas que aussi votre corps, il a besoin de se régénérer. Euh, il a besoin d'énergie en fait. Et je pense que tout ce qui a à voir avec le soin énergétique et tout, ça pourrait vous aider à avancer encore mieux dans votre vie. Alors, petit message, vous êtes actuellement dans une énergie de soin et de guérison. N'hésitez pas à partager vos dons avec les autres pour les aider sur leur chemin. Vous recevez aussi de la guérison en retour car chaque soin est un partage. Et ça, c'est vrai, je le confirme. Quand on fait des soins énergétiques, on est avec des gens, c'est vrai qu'on est dans le partage parce qu'on parle de nos expériences. On parle vraiment de ce qu'on ressent et ça permet aussi de se sentir écouté et de se sentir compris. Voilà mes amours. Sur ce, j'ai fini mon petit tirage. J'espère que cela vous a plu, que vous avez apprécié ce tirage-là, que mes cartes vous ont plu aussi. Franchement, je les trouve magnifiques. Je remercie de tout mon cœur mon petit bébé d'amour. Franchement, merci encore pour ce magnifique cadeau. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Vous voyez, je ferme mes petites cartes. Je vais aller chercher mon petit bébé qui vient de se réveiller, qui a dormi 15, 16, 17, qui a dû dormir 2 heures. Presque 2 heures, ouais. Ça change un peu, donc c'est cool. Et voilà. Et donc comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook qui est Miss Tigrette Mystère. Bon, c'est vrai qu'en ce moment je m'en occupe pas beaucoup, mais derrière il y a quand même des petits trucs sympas à aller voir et peut-être que c'est des choses qui pourront aussi vous aider. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites déjà avant. Enfin voilà, de toute façon, tous les tirages que je fais, ils sont intemporels. C'est pas parce qu'il y a une date des machins que ça y est, c'est terminé. Non, non, non. Enfin voilà, si vous tombez sur une vidéo qui vous parle, ben, vous l'écoutez jusqu'au bout. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous aidera pour la suite. Et puis voilà. D'accord mes petits choux. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous. On est vendredi, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end, de bien profiter. Et moi, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite encore une très belle année, une très bonne santé. Et prenez bien bien soin de vous. Allez, des bisous. Mouah. Bisous, bisous mes amours.